Dans cet exercice, on demande de déterminer la limite quand x tend vers 0 plus de l'expression a puissance x plus b puissance x sur 2, le tout à la puissance 1 sur x, où a et b sont des réels strictement positifs. Donc, première chose, comme on a toute la parenthèse élevée à une puissance qui varie, puisque c'est du 1 sur x, on commence par traduire cela à l'aide de la fonction exponentielle. Ce qui donne exponentielle 1 sur x ln de a puissance x plus b puissance x sur 2. Et a puissance x, par définition, c'est exponentielle x ln de a. Alors, lorsqu'on a une expression composée comme cela, on commence d'abord par regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on va d'abord étudier l'expression a puissance x plus b puissance x sur 2. Puis, lorsqu'on saura comment cela se comporte quand x tend vers 0, on passera au log. Puis, on multipliera par 1 sur x et on passera à l'exponentielle. Donc, commençons par regarder a puissance x quand x tend vers 0. Donc, en x égale 0, on obtient a puissance 0 qui est égal à exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Et de la même façon, b puissance 0 vaut 1. Donc ici, lorsque x vaut 0, on obtient du 1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 1. Mais ln de 1 vaut 0, et donc on se retrouve avec une forme indéterminée du type 0 sur 0. Donc on a besoin d'une information un petit peu plus précise que juste connaître la valeur de a puissance x quand x vaut 0. Pour cela, on va comparer a puissance x à a puissance 0. Donc on va regarder ce que vaut a puissance x moins 1. A puissance x moins 1, on peut l'écrire sous la forme x moins 0 fois a puissance x moins 1 sur x moins 0. Alors pourquoi mettre le x moins 0? C'est parce que ici, cette fraction-là, que je vais appeler g indice a de x, est exactement le taux d'accroissement de la fonction a puissance x au point 0. Donc on sait, puisque la fonction a puissance x est dérivable, que g a de x va tendre, quand x tend vers 0, vers la dérivée de a puissance x prise au point x égale 0. Alors a puissance x, c'est exponentielle x ln de a. Donc sa dérivée, c'est ln de a fois exponentielle x ln de a, et on applique ça en 0. Autrement dit, on a réussi à écrire a puissance x égale 1 plus x fois ga de x. Et on sait que ga de x tend vers ln de a quand x tend vers 0. Et on obtient de la même façon b puissance x égale 1 plus x fois g indice b de x. Évidemment, gb de x va tendre vers ln de b quand x tend vers 0. Et à l'aide de ces deux formules, on obtient que a puissance x plus b puissance x sur 2 s'écrit 1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 1, plus x, facteur de ga de x plus gb de x sur 2. Et ça tend, quand x tend vers 0, vers ln de a plus ln de b sur 2. Alors, la somme des logs, c'est le log du produit. Donc, ici, au numérateur, on a ln de AB. 1 demi de ln de AB, c'est aussi ln de AB puissance 1 demi, c'est-à-dire ln de racine de AB. On va maintenant prendre le log de cette expression. On cherche donc à étudier ln de a puissance x plus b puissance x sur 2, et on vient de voir que ça s'écrit ln de 1 plus x fois ga de x plus gb de x sur 2. Et que cette quantité tendait vers ln de racine de AB. Donc lorsque x tend vers 0, on obtient une expression de la forme ln de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Or, on sait que ln de 1 plus u, qu'on peut écrire u fois ln de 1 plus u sur u,
et donc de la forme U fois une quantité qu'on va appeler par exemple H de U. On sait que H de U tend quand U tend vers 0 vers 1. Et comme ici, x fois GA de x plus GB de x sur 2 tend bien vers 0, on peut écrire ln de 1 plus x fois GA de x plus GB de x sur 2 sous la forme U. Donc c'est cette quantité-là qui va jouer le rôle de U. On obtient donc x fois GA de x plus GB de x sur 2 fois h de la même expression. Donc h de x fois GA de x plus GB de x sur 2. Alors finalement, c'est x fois une expression qui ne dépend plus que de x. Donc, par exemple, on va la noter cette fois-ci grand H de x. Et lorsque x tend vers 0, l'expression à l'intérieur de la parenthèse tend vers 0. Donc, petit h de cette expression tend vers 1, vu ce qu'on a dit au-dessus. Ici, on a quelque chose qui tend vers ln de racine de AB quand x tend vers 0. Donc, h de x, quand x tend vers 0, tend vers ln de racine de AB fois 1. Maintenant qu'on sait comment se comporte la partie en logarithme, on va pouvoir conclure. On vient de voir que ln de a puissance x plus b puissance x sur 2 s'écrit en fait x fois une certaine fonction grand H de x, où grand H de x tend, quand x tend vers 0, vers le logarithme de racine de AB. Il reste à diviser par x et à passer à l'exponentielle. Donc, a puissance x plus b puissance x sur 2 puissance 1 sur x, c'est égal à exponentielle 1 sur x, et là on remplace, fois x grand H de x. Les x se simplifient, c'est donc égal à exponentielle grand H de x. Alors, on ne connaît pas vraiment la fonction grand H, mais par contre, on sait qu'elle tend vers ln de racine de AB. Donc, par continuité de l'exponentielle, on obtient comme limite exponentielle de ln de racine de AB. Exponentielle du log, les deux opérations s'annulent. Et finalement, la limite, quand x tend vers 0, de a puissance x plus b puissance x sur 2, le tout à la puissance 1 sur x, c'est égal à racine de AB. Alors en exercice, vous pouvez chercher à montrer que la limite de la même expression, c'est-à-dire a puissance x plus b puissance x sur 2, le tout élevé à la puissance 1 sur x, mais cette fois quand x tend vers plus l'infini, est le maximum entre a et b. Pour rédiger cet exercice, vous pouvez par exemple supposer, pour simplifier l'étude des cas, que a est plus grand que b.